Dakar, mardi 2 mai 2017. Il est 9h du matin. Le président Macky Sall, qui devrait se rendre au World Economic Forum à Durban en Afrique du Sud, se voit contraint de retarder son départ de plus de 3 heures. La raison de ce changement de programme si soudain, c'est qu'un petit séisme se prépare dans les plus hautes sphères de l'État du Sénégal. Une cérémonie de signature des contrats d'exploration pétrolière avec la multinationale française Total doit se tenir ce matin, en présence de Patrick Pouyanné, PDG de Total, ainsi que plusieurs cadres de la multinationale. Du côté du gouvernement sont présents Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, le ministre en charge de l'énergie Thierno Alassane Sall et le chef de l'État Macky Sall. À cet instant précis, le président de la République ainsi que son Premier ministre font partie des seuls qui sont au fait de la volonté du ministre Thierno Alassane Sall de ne pas paraffer ces contrats d'exploration, qui sont peu favorables aux intérêts du Sénégal, mais que le chef de l'État et son Premier ministre souhaitent accorder à la multinationale française. M. Mamadou Faye, DG de Petrosen, qui était également du même avis que son ministre de tutelle et qui devait prendre part à la réunion, est aux abonnés absents. Sans doute pour ne pas avoir à affronter cette situation inconfortable qui s'annonce et que très peu de proches du palais de la République sentent arriver. À son arrivée, Thierno Alassane Sall se rend dans le bureau, après avoir échangé des formules de politesse d'usage avec les sommités présentes, afin de s'entretenir en privé avec le Premier ministre et le Président de la République. L'atmosphère est pesante et laisse présager d'une entrevue tendue. D'emblée, Thierno Alassane Sall se lance dans une première déclaration sans équivoque. Je suis au regret de ne pas pouvoir signer ces contrats. En conséquence, je vous prie de prendre les dispositions qui s'ensuivent. Je vous ordonne de signer les contrats. Je désobéirai aux lois de la République en signant ces contrats. Je voudrais vous remercier de m'avoir élevé à de si lourdes responsabilités. Thierno Alassane Sall, qui vit alors ses derniers instants en tant que ministre de l'Énergie, se lève et se dirige vers la sortie. À l'extérieur du bureau, il retrouve la délégation de Total à laquelle il lance une dernière phrase pleine d'ironie. « Bonne journée. La voie est libre pour signer comme vous le voulez. » C'est un véritable coup de tonnerre dans le pays. Et le décret présidentiel qui va officialiser la démission du ministre de l'Énergie est diffusé un peu plus tard dans la journée. Jamais dans l'histoire du pays un tel fait ne s'était produit. Thierno Alassane Sall qui cède le ministère de l'Énergie à Mohamed Boun Abdallah Dionne. Mais d'après nos informations, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien la question énergétique et pétrolière. La démission, c'était en direct. Pratiquement tout le monde a suivi. Et effectivement, c'est un moment intense parce que quand même... il y a eu quand même beaucoup de bruit sur le pétrole. Au silence et à la retenue de Thierno Alassane Sall s'oppose une campagne de dénigrement organisée par le pouvoir, afin de discréditer le ministre démissionnaire. Du côté de l'opposition, c'est un tout autre son de cloche. La réputation de l'homme le précède. Ses anciens collaborateurs, ex-ministres, ainsi que les ténors de l'opposition montent au créneau. Pour le temps que j'ai été au gouvernement, je connais très bien Thierno Alassane Sall. Je peux témoigner pour dire que c'est une personnalité d'une très grande rigueur intellectuelle et aussi d'une très grande moralité. Un vrai patriote, comme je les aime. Et je crois que c'est quelqu'un qu'on peut certainement reprocher d'être très carré dans ses prises de position, mais personne ne lui fera le reproche d'être un patriote et d'être soucieux de l'utilisation des ressources de la République. Ça, je peux en témoigner. Je pouvais me prononcer sur l'homme qui est crédité d'un sérieux, d'une compétence et d'une probité par tout le monde. Et nous avons été, depuis 1 an, 2 ans, nous avons toujours salué un peu la posture de l'homme par rapport à la gestion des affaires publiques. Pourquoi un homme autant respecté par ses pairs et qui fait partie des fondateurs de l'APR fait preuve d'une telle intransigeance? Qu'est-ce qui, dans son éducation ou dans son parcours, fait qu'il décide de s'en aller, plutôt que de suivre un ordre et devenir complice? Thierno Alassane Sall est né le 30 novembre 1963 à Thiès, ville chargée d'histoire, de lutte syndicale, véritable carrefour économique et culturel du Sénégal. Sa famille est issue de toutes les sèves nourricières du Sénégal.
ñu ngi ko ciy sant di ko wax bismillah ne damaa wax benn nit keroog ma ne ko Thierno Alassane moom Moustapha mii sama doom laa yemale. Son père, Ahmed Tijan Sall, est un ancien diplomate et un homme d'érudition en matière islamique. Le père de Thierno, après avoir fait l'ENAM, s'était reconverti en élément du ministère des Affaires étrangères, d'où il est allé dans plusieurs contrées arabes comme attaché d'ambassade. Moi, j'habitais avec sa sœur qui était à côté, qui était membre de la RADDHO depuis longtemps. Hein. Je pense que sa sœur a été la première fille, la première femme de la RADDHO, hein, parmi les toutes premières. Donc c'est comme ça aussi qu'on parlait avec sa sœur de Thierno. Hein. Voilà, mais bon, Thierno, on le voit comme on voit, hein, c'est un fils d'imam. Il me semble qu'il y a des traits dans son caractère, de rigidité, de trucs qui viennent surtout de l'éducation religieuse. Hein. Sa famille, tous les Thiessois savent que c'est une famille musulmane, pratiquante, et que son père était imam de la fameuse mosquée Diakay Toucouleur, que tout le monde connaît à Thiès, et que beaucoup de personnes cherchaient grâce auprès de son père. Nit ku baax la Thierno mënul bon ndax papaam lii famille lii Diakay Toucouleur ñëpp leen xam ñëpp leen respecté Thiès gépp leen xam kon Thierno moom tamit mënul def lu dul baax lii mu wane nii lii rek la mën a wane wax dëgg yàlla moom doomu daara la boo ko xoolee sax nga xam ko boo demee seen kër ngay xam kan mooy président Thierno Alassane Sall nit ku oyof la nit ku baax la nit ku dal la waaw ñu bëgg ko ci noonu nag. Thierno Alassane Sall a donc la chance de bénéficier d'une bonne éducation religieuse et scolaire en vivant à Thiès durant tout son cursus. Dans la ville ou de Gare, Thierno Alassane Sall fréquente successivement l'école Randoulène Sud, actuelle école Aliba, puis l'école HLM. Il passera ensuite tout son cursus moyen et secondaire au lycée Malick Sy de Thiès. Après l'obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études en Tunisie, à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax, où il décroche un diplôme d'ingénieur en électronique spécialisé télécommunications. Plus tard, il obtiendra un diplôme d'ingénieur en aviation civile de l'EAMAC, basé à Niamey, au Niger. Il est également titulaire d'une licence en économie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Thierno Alassane Sall, alors jeune diplômé, fait ses pas à la SECNA, d'abord comme stagiaire avant d'être recruté définitivement. Son parcours syndical au service des travailleurs est un modèle du genre. Il est à l'initiative de la création du syndicat des cadres. Quand il est venu à la SECNA, il n'a pas mis longtemps et il était parmi ceux qui ont pris l'initiative de mettre en place un syndicat pour les cadres. Donc c'est un guerrier, hein, Alassane Sall, ça je peux le lui attester. Le refus de l'injustice chez Thierno Alassane Sall est une constante. Déjà, durant son passage au lycée Malick Sy de Thiès, Thierno Alassane Sall s'était engagé pour la première fois dans le syndicalisme en tant qu'élève. Les souvenirs que j'ai pendant qu'on gosse, je me souviens quand il dirigeait, quand il était brillant élève, mais en même temps dirigeant du lycée Malick Sy. À ce moment, nous, on était au collège plutôt. Voilà, et une des assemblées générales où nous, collégiens, on avait rejoint le lycée Malick Sy. Il fallait monter quelque part pour prendre la parole. En ce moment, je m'occupais un peu de mon collège, bien sûr, avec d'autres gens, naturellement. J'ai été beaucoup séduit par déjà sa maturité et son discours de l'époque. On était gosses. Il a aussi, durant sa vie de jeune adulte, milité dans le parti de gauche Un de Dieu. Mais son premier grand combat sur le plan national débute avec la volonté du président Abdoulaye Wade, à travers son ministre des Transports Farba Senghor, de faire sortir le Sénégal de la SECNA, dont Thierno Alassane Sall est le représentant. Au sujet de son ministre de tutelle qui fait son baptême du feu devant ses homologues africains, il raconte dans son livre: Je n'oublierai jamais le cauchemar vécu à ses côtés au comité des ministres de tutelle de la SECNA, tenu en juillet 2007 à Libreville au Gabon. Farba Senghor était venu avec un agenda qu'il livra avec le sens de la finesse et la diplomatie qui le caractérise. Vous obtempérez à nos requêtes ou le Sénégal pourrait quitter l'agence. Le ton et l'attitude du ministre des Transports ne conviennent pas du tout au langage diplomatique généralement employé, et c'est le consternement dans la salle. Durant des mois, la bataille diplomatique avec les autres pays qui composent cette organisation internationale s'est jouée en coulisses. Une crise sans précédent pour la SECNA, dont le siège est à Dakar et qui emploie des milliers de Sénégalais. Thierno Alassane Sall, qui jouit d'une énorme cote de popularité auprès de ses pairs de la SECNA, est aux premières loges de ce conflit de l'ombre.
lorsque le président Abdoulaye Wade, le gouvernement du président Abdoulaye Wade, qu'avec comme ministre des Transports aériens Farba Senghor, avait décidé de quitter la SECNA, le président Thierno Alassane Sall, bien qu'il était du côté de l'État, parce qu'il a été nommé comme représentant par l'État du Sénégal, il avait mesuré les conséquences désastreuses, les conséquences socio-économiques désastreuses qu'allait entraîner ce retrait du Sénégal de la SECNA. Il est venu se ranger du côté des travailleurs, du côté des syndicalistes que nous sommes. Devant la levée du bouclier des différents États membres de la SECNA, Abdoulaye Wade et son messager Farba Senghor sont obligés de reculer peu avant la fin de l'année. La démission du ministre des Transports marque la fin d'un épisode chaotique de l'organisation internationale. Mais Thierno Alassane Sall sait que ces prises de position, bien que très respectées au sein de la SECNA, vont lui coûter son poste de représentant du Sénégal. Il est affecté aux Comores quelques mois plus tard par la SECNA, à plusieurs milliers de kilomètres du Sénégal, loin de sa famille. Le jour de son départ en exil, ses collègues, hommes comme femmes, lui offrent un départ mémorable. Je me rappelle lorsqu'il quittait la représentation de Yoff, l'aéroport Yoff, les femmes avaient étalé des pagnes tissées qu'on appelle seroudunk chez nous, qu'on utilise juste pour les grands événements, tels que le mariage, le baptême. Les femmes avaient étalé tout le long de son passage des pagnes tissées pour vraiment l'honorer. Et c'était vraiment beau. Cette période de turbulence a mis un homme sur son chemin, Macky Sall, qui était alors président de l'Assemblée en disgrâce, avec lequel il partageait la volonté de combattre la corruption, devenue une plaie pour le Sénégal sous le régime d'Abdoulaye Wade. Les deux hommes se lient alors d'amitié, sans doute par solidarité face à un même adversaire et pour une même cause, celle de défendre un idéal de transparence, d'émancipation et de développement du Sénégal. De son exil aux Comores, Thierno Alassane Sall revient avec une plus grande volonté de changer la politique de son pays. Il s'engage plus que jamais dans la politique en prenant la direction du CCR, Convergence des cadres républicains de l'APR, Alliance pour la République, le jeune parti qu'il a contribué à créer avec le président Macky Sall. Il a recherché toute sa vie à se ranger du côté de la République et de l'intérêt général, en faisant le choix de s'engager concrètement pour servir son pays. Nous avons une association boo xamante ni boobaak léegi boobu la sama borom kër di doo ko wàcc liggéey association boobu nag nekkoon ci ay veuve yu ko créé woon ñu dugal ma ci mu nekk sama première réunion am benn femme bu brave boo xamante ni moo ñëwoon waxtaane si du koy Thierno Alassane Sall pour ñu ànd ak moom ndax booba metti woon na trop pour nga tudd fii ku ànd ak président Macky Sall amul woon koo xamante ni di nga bàyyi xel pour mu tudd ko yàlla dogal bu mu ñëwee waxtaan ak ñun association bi yëpp nangu nañu mais man bi may laaj femme bi dama ko ne kan mooy Thierno Alassane Sall donte déggoon naa turam parce que mi ngi dëkk Grand Thiès lan la yéenee pour réew mi lan la bëgg man ma moog président Macky Sall ñooy ànd ñuy ñaan nag ngeen jàppale leen ndax dañoo ñëw pour indi changement boobu metti woon na lool pour nga tudd fii kenn ku àndut ak Idrissa Seck. Après la victoire de Macky Sall au présidentiel de 2012, Thierno Alassane Sall est nommé directeur de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP. De son passage dans cette agence gouvernementale réputée pour les scandales et la mauvaise gestion, on retiendra surtout cette inédite baisse de salaire. Je ne suis pas un homme d'argent. C'est mon ARTP. J'ai trouvé, Internet, j'ai trouvé le salaire du directeur général à un niveau astronomique. Le président de la République m'écoute, Macky Sall. Salaire mais si nous réunirons tous les avantages, le logement qui était à 2 975 000, le carburant, les véhicules, le salaire brut, ça tournait autour de 20 millions. Par mois? Oui. Ok. Man Madem, qui est le président de la République, parce que nous avons la gestion sobre et vertueuse. Man Madem dit qu'on a document, la location de la maison, man mun nako dakal, te dakal nako. Carburant bi mun nako wàññi, te wàññi nako. Auto yi mun na ci wàññi, mais salaire bi yow ya ko mëna fixer. Ci la ma ni da ngay dem gis Aminata Tall. Ngeen ñu def investigation l'état de tous les salaires de tous les DG. Ñu xol ñaata la.
ñu doog a def un décret unique boo xam ne ñëpp dañ koy réglementer ci la ñu limiter plafonner les mandats les salaires des directeurs généraux à 5 millions. Moi je suis pas un homme d'argent. Après plusieurs années de compagnonnage avec Macky Sall, Thierno Alassane Sall finit après sa démission du gouvernement par quitter aussi l'APR, qui n'incarnait plus à ses yeux les valeurs prônées au début. Je voudrais vous informer de ma décision de démissionner de l'Alliance pour la République. Il est loisible à quiconque de constater que ce parti n'est plus une alliance de femmes et d'hommes d'égale dignité, mais la propriété d'un seul homme qui décide de tout et ne supporte la moindre critique. Cette alliance n'est plus fidèle aux idéaux qui fondent la République et inspirent la démocratie. Il décide de créer la République des valeurs Réumgor en 2017, un parti politique qui veut remettre l'éthique au centre de l'engagement. Il est convaincu que l'État a une mission morale de transformer positivement la vie des citoyens et de leur donner le maximum de chances pour affronter les défis de la vie. Nous sommes ici aujourd'hui au nom de l'idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l'irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. musul changé nag dañ naan Thierno ministre Thierno ak lii nii mais musul changé man Thierno mi ma xamoon laa xam ba tey Thierno wanewul ni ministre la Thierno bu duggee Thiès modestie bi mu amoon bi ma koy xam en temps bi mu nekkee ministre loolu la wanewaat buy dem du ànd ak garde du corps Thierno ñëpp lay côtoyer. Ses faits d'armes et ses nombreuses réalisations dans sa ville natale font de lui un homme en qui les populations thiessoises ont une grande estime. Parmi les actions innovantes, les lequettes de Thierno, qui sont devenues à Thiès et un peu partout dans le pays, une solution de microfinancement appréciée des femmes. Président Thierno, li mu defal jigéen ñi, li mu defal jakartaamaan li mu def ci jàkka yi, li mu def ci jumaa yi, li mu def ci tali, li mu def ci hôpitaux yi, mais mu ngi fi du jeex Thierno li mu def bëri na de. biñ nee ko fii mu nekk APR maa ngi koy fàttaliku barki démb rek maa ngi ko koy fàttali bi ñu àndee ñu ne ko président ñun dañoo bëgg a nuróole 8 mars waaw doo ñu may 2 millions mu gersu xool mais Koña tu t'entends parler ma ne ko bien sûr may ñu 2 millions ñu jënd famille Thiès yëpp ñu nuróole mu ne yéen est-ce que yéen a ngi xalaat mais 2 millions yooyu def leen ko ay financement entre vous ngeen suqaliku gën a avancé mais boo leen ko jëndee yére tey ma ñëw def discours 10 minutes après ku ne dem après yéen 2 millions yooyu lan la leen di jariñ ñu toogaa xalaat ni ñun ko président li mu ñu wax dëgg la ci la commencé nag di financer famille. mooy mu ni ma joxe 100 000 francs wala 200 000 ngeen koy jël di ko tasaare nañ ci def farata mooy sëg yi ma la wax mooy social mooy leget yi cosaanu leget yi loolu moo ko indi ñu bari nag xamuñu ko. ndax képp ku ko fi def rek Thierno Alassane Sall ngay toppandoo te ginnaaw yàlla comme man dama def formation yàlla xiir ma ci ma nekk femme développement mu woo ma ñëw ne ma dama bëggoon jigéen ñi ñu leen di jàppale ci seen xam-xam di leen jàppale pour ñu xam ni ñuy nappee moo gën ñu leen di may ñi dem di ko xëccoo ay 2 téeméer ak 3 téeméer jariñu leen dara. loolu moo waral indi leget yi te leget yooyu tey jur na ay millions. C'est un homme de conviction. C'est un homme de conviction, c'est un homme de principe. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il pouvait aller faire son trou tranquillement à la paire comme d'autres ont fait. Hein. Je ne pense pas qu'il ait choisi la voie la plus facile en politique. La voie la plus facile en politique, c'est d'être un béni-vivi et d'être d'accord surtout avec le chef suprême. Voilà, bon. Là aussi, il continue à faire son travail sur la base de principes, sur la base de valeurs. Quand on fait la politique maintenant, c'est le chemin le plus difficile. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Et effectivement, c'est le chemin de l'éthique qui peut faire émerger, comme les gens aiment bien parler d'émergence, c'est ça qui peut faire émerger, c'est ça qui peut sauver nos pays des crises extrêmement dures auxquelles nos pays font face.
Thierno Alassane Sall pense fondamentalement qu'on ne peut transformer un pays qu'en construisant un socle de valeurs partagées. Sall ngaari lam toro mooy buru gede woote nga réewum ngor moo xam lu baax it